J'aimerais qu'on puisse ouvrir dans le livre de Marc au chapitre 4, versets 21 et 22. Juste 2 versets ce matin. Jésus est en train de parler en parabole. Il est dans cette série des paraboles de la semence, du terrain, du royaume des cieux, qui est semblable à une semence, de quelque chose qui est planté en terre. Il parle de cette célèbre parabole que l'on connaît bien, de la semence qui tombe dans les 4 terrains différents, et donc de cette parole qui produit du bon fruit, un grain 30, un autre 60, un autre 100, dans le terrain favorable du cœur qu'il trouve. Voilà, alors c'est à la fois lié à l'évangélisation, mais c'est aussi lié, je dirais, à peut-être notre propre résultat de ce que la parole de Dieu produit en nous. Et puis, il continue donc au verset 21 de Marc 4, et il leur dit encore, Jésus leur dit encore, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. » Les 2 versets sont liés l'un à l'autre. Et il est question ici de mettre à la lumière, d'apporter à la lumière ou d'apporter la lumière au bon endroit afin de montrer les choses, afin de révéler les choses, afin de manifester l'œuvre de Dieu. Alors il est question ici d'un boisseau, d'un chandelier. Alors on peut se dire, c'est quoi exactement ce boisseau? N'est pas un terme tout à fait utilisé, mais j'aimerais illustrer ça avec une image simplement. Voilà, cette image du boisseau. Le boisseau, c'est un panier où on mettait le grain sec. Voilà, un panier en osier, un panier en tissu, un panier en cuir. Et aujourd'hui, on utilise ce terme également pour la cheminée. C'est là où passe la fumée de la cheminée. Le boisseau, c'est cet encadrement de cheminée pour permettre à la fumée d'être évacuée. Alors, est-ce qu'on met une lampe sous un vase, sous un boisseau? Ça paraît surprenant. Ça paraît aberrant comme question. Question rhétorique de la part de Jésus. Et pourtant, il veut montrer une forme de réalité. On sait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir de l'électricité, d'avoir des super ampoules à LED qui ne consomment pas grand-chose, qui restituent un maximum de lumière, qui ne chauffent presque plus. La technologie ne cesse d'augmenter et pourtant, eh bien, ces versets prennent leur sens. Quand l'électricité s'en va, quand la situation s'en va et qu'il ne reste que les bougies, avons-nous encore des bougies dans nos maisons? Peut-être plus beaucoup. Heureusement qu'on a une lampe sur notre téléphone. Mais est-ce que quand il fait nuit, pour actualiser cette image, est-ce que vous mettez votre téléphone dans votre poche quand il fait nuit? Ou est-ce que vous sortez votre téléphone, vous allumez la lampe, le flash du téléphone pour éclairer au large? Vous le placez devant vous ou au-dessus de vous afin d'éclairer. Et effectivement, on est dans cette compréhension. Et cette lampe, elle n'est pas faite pour être cachée, pour être sous le lit. Alors, bien sûr, certains maintenant installent des lampes sous les lits pour faire du design. Vous savez, des petits LED bleus, comme sous les voitures, là, pour faire du... Mais ce n'est pas dans le but d'éclairer, c'est dans le but de faire quelque chose de beau, d'esthétique. Mais le sens de ces choses, le sens de cette parole que Dieu nous a donnée, le sens de cette semence qu'il a placée, qu'il a mise à notre disposition, c'est pour qu'elle éclaire, c'est pour qu'elle illumine, c'est pour qu'elle transmette quelque chose, qu'elle fasse vivre quelque chose. Cette parole mise en pratique, mise en lumière. Mais encore, faut-il connaître et comprendre et se nourrir de la parole. J'ai à cœur de parler de ça
ce matin de la place de la Bible dans nos vies, dans notre quotidien, dans le concret de chaque jour. Parce que cette lumière, on sait, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On connaît le psaume 119 qui relate toute la beauté de la parole de Dieu. On sait qu'elle est puissante, on sait qu'elle est vérité, on sait qu'elle transforme les vies, on sait que Jésus est la parole faite chair. Du moins, j'espère que vous savez tout cela. Et pourtant, elle est si puissante et on la dissimule si facilement. Et on la cache si facilement. Et on ne développe pas, ou on ne laisse pas le Seigneur développer le potentiel de sa parole dans nos vies et dans nos cœurs. Je ne parle pas ici uniquement d'entendre la prédication de l'Évangile, de cheminer, mais de nous nourrir de la parole de Dieu, de la lire, de la connaître, de la méditer, de la relire, de la reconnaître et de la reméditer, et d'y revenir, et d'y revenir, et d'y revenir sans cesse. Bien sûr, ça n'est pas tous les jours un repas d'exception. Il y a quelques fois où Dieu a répondu directement à nos interrogations en ouvrant la Bible, paf, la réponse. Waouh! Et puis des fois, on a l'impression que c'est difficile, c'est laborieux, ça demande un effort, ça coûte quelque chose. Mais c'est un peu comme le repas à la maison, vous ne mangez pas tous les jours du caviar ou des huîtres, ou ce que vous aimez, ce que vous préférez. Tous les jours, vous mangez aussi des pâtes et du riz. C'est bon les pâtes et le riz, hein? Mais ce n'est pas un repas très noble, et pourtant c'est un repas qui nourrit. Passez quelques jours sans manger de pâtes et de riz, passez quelques jours dans le jeûne et la prière, et puis vous verrez combien vous dégusterez d'une simple tomate, ou un simple repas, si simple soit-il, qui peut-être passe en ignorance la plupart du temps, et tout d'un coup, wow, vous redégustez cet aliment délicieux. Et c'est la même chose. La parole de Dieu est une nourriture qui veut nous nourrir au quotidien. Quelquefois de mets succulents, quelquefois de mets nourrissants. Mais qui pourtant est capable à elle seule de transformer nos vies. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de la parole de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie cette parole en nous. Alors j'aimerais commencer cette réflexion par un petit quiz biblique. Je vais afficher quelques versets ou quelques références et vous répondez dans votre cœur si c'est dans la Bible ou si ce n'est pas dans la Bible. Et après je vous apporte la réponse. Est-ce que cette phrase-là, « Aide-toi et le ciel t'aidera », c'est dans la Bible? Chacun répond, hein, je ne veux pas vous mettre en difficulté. Hein. Si vous dites oui, 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 et puis que ce n'est pas, aïe. Ou inversement. C'est pas dans la Bible. Et pourtant, 86% des Américains croient que ça y est. C'est Jean de La Fontaine qui a écrit ça. Alors c'est pas Jean de La Fontaine, il a fait des fables, il n'a pas fait les proverbes. Hein. Cet autre verset, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça c'est dans la Bible, c'est pas dans la Bible. Oui, non. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, le verset entier nous dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voulez une preuve? La mode. Vous avez des vieilles pattes d'éléphant plus mises depuis les années 70, tout d'un coup, paf, ça revient à la mode. Heureusement que vous les avez gardées, il n'y a pas besoin d'en racheter. Ça revient. Les cheveux courts, les cheveux longs, les cheveux blonds, les cheveux noirs, le bronzage, la blancheur, tout revient. Ça ne fait que revenir. Il n'y a que des nouveaux cycles. Bien sûr, on me dira, oui, mais avant, ils n'avaient pas le iPhone. Oui, mais ils avaient d'autres moyens, d'autres outils. Le cœur de l'homme reste le même. Et ce n'est pas l'outil qui a sa valeur, c'est ce qu'il en fait, c'est le cœur de l'homme. Un autre petit quiz. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Oui, non, non, oui, vous répondez, hein. C'est dans la Bible.
Acte 17, verset 28. C'est Paul qui cite cela quand il parle aux Athéniens. Et puis, une dernière, chanter, c'est prier 2 fois. Ça, je l'ai entendu, maintes et maintes fois. Ah, frère, vaut mieux chanter que prier, parce que chanter, c'est prier 2 fois. Oh, c'est beau, Eh bien, c'est pas dans la Bible. La vraie phrase, c'est bien chanter 2 fois prier. Bien chanter 2 fois prier. Et c'est Saint Augustin, un père de l'Église, un philosophe, qui a dit ça en 500 et des brouettes. Mais parce que ça fait bien, parce que ça ressemble un peu à la Bible, paf, on introduit ça. Et combien d'autres phrases, et combien d'autres éléments qui paraissent justes, qui paraissent bons, qui paraissent valables, on va introduire. Et combien même de principes, que Paul est tombé de son cheval, ou que si, que ça, plein de choses qu'on peut raconter, que les rois mages sont venus, or ils n'étaient ni rois, ni trois, ni... C'était simplement des mages venus d'Orient. Et ainsi de suite. Beaucoup de choses qui, dans notre pratique de vie, même dans notre façon de comprendre la foi, sont inculquées par des sources qui sont extérieures. Je ne dis pas par cela que c'est mal en soi, si toutefois ça ne nous dérive pas de la vérité qui se trouve en Christ. D'où la nécessité, mes frères, de méditer, de comprendre, de lire la Bible, de chercher à s'en nourrir et de la placer comme valeur, comme repère suprême dans notre cœur. Alors bien sûr, ça nécessite et ça coûte quelque chose. Les raisons de ne pas méditer la Bible. Oh, il y en a, Moi j'en trouve pour moi-même. Alors donc, je ne fais qu'expliquer verbalement, mettre par écrit peut-être ce qui peut se passer dans notre réflexion, peut-être pas tous, mais peut-être il y en a qui vont vous interpeller, vous dire ça c'est vrai, c'est une raison que j'utilise ou que je mets en valeur. Je n'ai pas le temps. Ça, c'est peut-être la première. Ah frère, j'aimerais bien venir, mais j'ai pas le temps. J'aimerais bien faire, mais je peux pas. J'aimerais bien lire ma Bible, mais tu comprends, avec mon boulot, les bouchons, les embouteillages, c'est ça. Lis ta Bible dans la voiture. Au feu rouge. J'ai jamais vu quelqu'un qui a pris une amende parce qu'il lisait sa Bible au feu rouge. Lis-la dans le train, lis-la dans le bus, lis-la à la pause du midi, trouve. Si ça compte pour toi, si c'est important pour toi, le temps, tu le trouveras. Parce que ce qui a de l'importance dans ton cœur, tu lui consacres du temps. Et même ce que tu ne penses pas qu'il y a comme importance dans ton cœur, tu trouves du temps pour cela. Connaissez-vous la moyenne de consommation des réseaux sociaux et des ordinateurs par jour? En moyenne, on est à plus de 2 heures par personne. On trouve le temps. Il existe le temps. On y est. Mais pourquoi, dans quoi je vais investir mon temps, mon énergie? Qu'est-ce qui vaut la peine? Qu'est-ce qui va me nourrir réellement? Pas forcément au détriment d'autre chose, mais peut-être en plaçant des priorités. Le temps, c'est une excuse que l'on peut, si on y réfléchit, et si on prie peut-être pour cela, eh bien, trouver des solutions. J'ai déjà lu, ou je connais déjà. Je vais vous raconter une petite histoire d'un homme. On avait un lieu d'accueil à Montpellier, puis il y avait plein de gens de la rue qui passaient. Puis un homme qui vient comme ça, il venait de temps en temps à la réunion, puis alors on lui disait « Alors, t'as lu l'évangile ?»« Ouais, je lis. » Puis un jour, je lui dis « Mais alors, t'as lu quoi ?»« Ah ouais, actuellement, je suis dans Christophe. » Ah, c'est bien. Christophe, c'est pas dans la Bible. Mais pour lui, il cherchait, qu'est-ce qui fait chrétien? Christ, Christophe, ça doit être un évangile de Christophe. Il avait bien la Bible, il l'avait reçue, il jetait bien de temps en temps un petit regard, mais ça y est, il avait compris. Pour lui, c'était, as-tu réellement saisi, compris? As-tu déjà réalisé tout le plan de Dieu pour ta vie? C'est dépassé ou pas d'actualité. Ça ne correspond pas à mes besoins d'aujourd'hui.
Abraham avec toutes ses femmes, ce n'est pas les mêmes besoins qu'aujourd'hui. Bon. David avec ses moutons, qui garde des moutons? Il n'y a plus besoin. Pas besoin de se battre contre les géants. Jonas, bon, c'est sûrement des histoires. Vous savez qu'il y a plein de gens qui imaginent que Jonas, ce n'est pas un vrai récit. C'est juste une légende ou une parabole. Et ignorent que la vérité de ce message, la profondeur de ce message. C'est dépassé, c'est pas d'actualité, ça ne correspond pas à mes besoins. Si la Bible correspond parfaitement à tes besoins, parce que les principes que la Bible énumère, merci, eh bien ils sont toujours valables aujourd'hui. Ce sont des principes. Bien sûr, si tu cherches dans la Bible la recette pour comment payer moins cher ton téléphone, tu ne vas pas la trouver. Mais si tu comprends le principe de Dieu de le placer lui en premier, alors tu verras que lui-même va s'occuper de tes finances. Et il ne va pas t'apprendre à économiser sur ta facture de téléphone, il va apprendre à réformer toute ta vie à ce niveau-là, pour que peut-être là où il y a des trous dans tes poches pour des choses qui futiles, eh bien ça s'arrête, et il va te permettre d'assainir entièrement tes finances. C'est bien plus que quelques secours, que quelques réponses à une question pratico-pratique, mais c'est un livre de principes, toujours adaptable, entièrement d'actualité. J'en ai pas besoin, ou j'en ai plus besoin, ou ça répond plus à mon besoin de l'instant présent. J'en ai eu besoin. Qu'est-ce que j'ai aimé lire la Bible? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Plein de choses formidables. Mais maintenant, j'ai plus de besoin. Donc, je lis plus. Ça ne répond plus à une urgence. Un peu comme tous ces hommes et ces femmes qui sont venus vers Jésus parce qu'ils avaient un besoin précis. La guérison, la lèpre, une possession, une situation douloureuse. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, ça y est, Jésus secourt. Pouf, on oublie. On passe à autre chose. On switch. La parole de Dieu, elle m'a fait du bien. Quel réconfort dans la tempête, quel réconfort dans la tourmente. Et puis quand tout va bien, j'en ai plus besoin. Alors, excuse-moi de dire ça comme ça, mais je me parle aussi à moi-même. Ne t'étonne pas que la tempête revienne. Si c'est le seul moyen que Dieu a trouvé pour te garder vers lui, ben, il va permettre que ça revienne. Parce que son but, lui, c'est pas que tu vives une vie paisible et calme, qu'on vive une vie paisible et calme, que je vive une vie paisible et calme. Son but, c'est de m'avoir auprès de lui, de me former, de me transformer, de me réformer, pour me faire grandir et pour faire de moi un outil agréable pour son nom, dans la gloire de son nom. Alors pour tout cela, ben, il va permettre, si c'est l'épreuve qui me rapproche de lui, il va permettre l'épreuve pour que je me recolle à lui, que je remédite sa parole et que je retrouve la soif de sa parole. Ne l'a-t-il pas fait pour Israël dans le désert? N'a-t-il pas permis que le peuple ait soif? À tel point que Moïse a dû frapper ou parler au rocher? Et que de l'endroit le plus aride que l'on puisse trouver un rocher, Dieu fasse sortir de l'eau. Ce n'est pas que Dieu aimait que son peuple souffre. C'est simplement le seul moyen qu'il a trouvé pour reparler, reconnecter avec son peuple. Je n'en ai pas besoin. Tu penses ne pas en avoir besoin. Dans le récit dans Acte 27, il y a ce récit où Paul ne veut pas aller sur la mer parce qu'il sait que ça va mal se passer, puis tous les copains voient un petit vent favorable et puis ils y vont. Et le texte nous dit, se croyant maîtres du bateau, et ils ont pris le large. Se croyant maîtres. Et quand l'Euraclion, le vent s'est levé, ils ont été débordés par les flots. Et 14 jours en péril. Se croyant maîtres. J'en ai pas besoin, je suis suffisamment maître de moi-même. Ce qui arrive aussi, c'est compliqué, je comprends rien. C'est vrai, il y a des passages compliqués dans la Bible. C'est vrai, il y a des choses qui nous échappent complètement. À moi aussi. Et s'il y a quelqu'un qui a tout compris, j'ai plein de questions à lui poser. Et alors, est-ce que c'est parce que c'est compliqué que pour autant,
il ne faut pas l'utiliser, le mettre en action, le méditer, y travailler? Est-ce que, je vais parler aux personnes un peu plus âgées au milieu de nous, est-ce que l'informatique c'est facile? Non. Hein, vous avez un nouveau smartphone avec plein de boutons là, oh là là, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mon frère Roland, rien que pour mettre en silencieux son téléphone qui a 3 boutons, c'est la galère déjà. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des choses qui semblent difficiles. Alors que vous mettez un petit à 2 ou 3 ans aujourd'hui, il sait déverrouiller le téléphone de maman, il sait switcher pour trouver les applis qui lui correspondent. C'est pas que c'est compliqué en soi, c'est que c'est nouveau, c'est quelque chose à découvrir, c'est quelque chose à entretenir. Mais quand on apprend, quand on sait comment il faut le faire, quand on se met en route, alors on découvre qu'en fait c'est pas si compliqué que ça. Et qu'en fait c'est tout à fait à la hauteur de ce que l'on peut comprendre. Le message de l'évangile est à la hauteur de chacun et de chacune. Un auteur disait que la Bible, elle est suffisamment peu profonde pour qu'un bébé ne se noie pas et suffisamment profonde pour qu'un théologien ne trouve jamais toutes les réponses. La Bible, elle est à la hauteur de chacun par rapport à ce que l'on va rechercher, par rapport aux moyens dont on va l'investir. C'est compliqué, je ne comprends rien. Ben, découvre. Si c'est le vocabulaire qui te pose problème, Google est ton ami, Larousse est ton ami. Si c'est la situation, la géographie qui est ton problème, mais prends une encyclopédie, demande, pose des questions. Si c'est l'histoire qui pose problème, eh bien replace les choses dans le contexte. Entoure-toi, l'église est là, les frères et sœurs sont là, on est tous là pour apprendre ensemble. Méditer ensemble. C'est compliqué, je ne comprends rien. Ah, j'aimerais bien faire des super plats à la maison, mais c'est compliqué, je ne comprends rien. Franchement, quand vous n'êtes pas doué en cuisine, que vous voyez la liste des ingrédients et que la moitié, vous comprenez déjà même pas ce que c'est, agar-agar, c'est quoi? Gélatine, c'est quoi? C'est quoi ce bazar? La sucre de canne, c'est quoi? C'est du sucre, de la canne, je comprends rien. Et puis après, en découvrant, on se rend compte de tout cela. Et puis on se rend compte qu'effectivement, il y a une différence entre le sucre blanc, le sucre glace et le sucre de canne. Et ce qui était pour nous complètement un pan d'ignorance devient une réalité. Et une source de plaisir. Je ne sais pas faire de l'herméneutique. Oh, wow, wow. Déjà, la Théophile, il sort un mot hyper compliqué, herméneutique. C'est l'explication de texte. Herméneutique, ça vient du dieu Hermès, dans la mythologie, qui donnait l'inspiration des Écritures. Donc ce terme a donné dans notre langue française l'explication de texte. Il n'y a pas besoin de savoir faire l'explication de texte pour que la Bible te nourrisse. Il n'y a pas besoin de connaître le grec et l'hébreu pour que la Bible te nourrisse. Il n'y a pas besoin de connaître les raffinements et les subtilités de la langue pour que la Bible te nourrisse. La Bible est un livre qui peut te nourrir à la base même, dès le commencement de la foi. Je ne suis pas pasteur ou responsable, donc je n'ai pas besoin de savoir. Le pasteur, lui, heureusement qu'il est là. Si j'ai un problème, je l'appelle. Lui trouvera la réponse. Moi, pas besoin. Jusqu'à quand? Jusqu'à où? Et pourquoi? Et pourquoi Dieu ne voudrait pas te rendre responsable? Et pourquoi Dieu ne voudrait pas te faire avancer pour que tu sois un des porteurs, un des soutiens, un des piliers, une des références? Et pourquoi Dieu ne voudrait pas se servir de toi pour sa gloire dans la connaissance de sa parole? Excusez-moi, mais est-ce que dans la Bible, vous trouvez souvent que Jésus ou que Dieu lui-même a choisi les génies et les hommes illustres de leur époque? David, un berger. Parmi les disciples de Jésus, est-ce qu'il y avait un seul savant? Un seul intellectuel? Un seul docteur de la loi? Pas un seul. Des pêcheurs, des péagers. Ah, il y avait Luc. Et lui, il a suivi de loin. Il avait quelques cultures. Il était médecin. Mais sinon, Dieu veut choisir
chacun d'entre nous pour y déposer, et que cette lampe de sa parole, on ne la couvre pas, mais au contraire on puisse la mettre en évidence, la révéler. Seigneur, je veux te servir. Il est écrit dans Hébreux 5, verset 11, et vu j'ai mis les textes, je vais les lire. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, l'auteur est assez brusque dans ses paroles, mais quand même, je crois que ça peut interpeller nos cœurs, à chacun d'entre nous. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments ou ce qui est élémentaire de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Regardez ce que l'auteur trouve comme élémentaire, comme essentiel, ces points qu'il cite. Et dites-vous, est-ce que je suis bien au clair dans ma compréhension de ces choses? Parce que si ce n'est pas clair dans ma foi, dans ta foi, alors tu en as encore aux choses élémentaires de la foi. Est-ce que j'ai bien compris le fondement du renoncement aux œuvres mortes? Qu'est-ce qu'une œuvre préparée d'avance? Qu'est-ce qu'une œuvre morte? Comment abandonner ces œuvres mortes? Comment renoncer à ces choses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas utiles, ni pour moi, ni pour l'œuvre de Dieu, en moi et au travers de moi? Est-ce que je suis au clair concernant la foi en Dieu? L'évidence de la foi en Dieu. Comment je crois, comment je confesse, comment je déclare, comment je chemine dans ma foi. De la doctrine des baptêmes. Il y en a combien des baptêmes? Il ne parle pas ici simplement de la doctrine du baptême d'eau, qui déjà divise la chrétienté. Mais alors après, parlons du baptême du Saint-Esprit. Waouh! Attention, il ne faut pas trop en parler, là, ça cède des problèmes. Du baptême de feu. De la transformation que Dieu veut faire. Il y avait même du temps de Paul des discussions sur le baptême des morts. Waouh! C'est quoi ça? Il y a des doctrines aujourd'hui du baptême des morts. Les gens se font baptiser pour ceux qui sont déjà décédés. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas? Lisez la Bible. Ou on peut en parler prochainement. La doctrine des baptêmes. Êtes-vous, suis-je au clair? Est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit ou pas? Est-ce que je suis réellement rempli de la puissance d'en haut, la puissance de Dieu? Ah, c'est pas si évident que ça, et pourtant ce sont les choses évidentes que l'apôtre Paul souligne. Et qui devraient être pour tout pentecôtiste, car c'est notre doctrine, on est pentecôtiste de la Pentecôte, une évidence. La puissance et la manifestation de cette puissance qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, l'immersion dans la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a encore? De l'imposition des mains. Qui, quoi, quand, comment? Waouh! Que de discussions. De la résurrection des morts et du jugement éternel. On en parle souvent de la résurrection des morts. Ça, c'est une grande question. Comment ça va se faire? À quel moment? Pourquoi? Et le retour de Jésus, les deux phases du retour de Jésus. Comment, pasteur, explique-nous. Oui, mais pasteur, d'abord, il ne sait pas tout. Et puis, tu as la même Bible que moi. Découvre. Médite. Apprends. Nourris-toi. Vous en êtes
dans l'Écriture, le texte qu'on a dit, vous qui devriez être des maîtres, vous en êtes au lait spirituel. Et moi, ne suis-je pas au lait spirituel? Est-ce que j'ai vraiment tout compris de ces choses? Seigneur, enseigne-nous dans ta grâce. Le lait, c'est l'image du lait maternel, un aliment transformé, prédigéré, si j'ose dire, dont les nutriments ont été pris par la digestion de la maman et concentrés, c'est extraordinaire, hein, et préparé et à bonne température pour le bébé. Quelque chose de préparé, d'adapté. Aujourd'hui, nous sommes face à une épidémie dans la société qui est l'épidémie de la malbouffe, de la mauvaise nourriture. Des aliments qui ne sont plus des aliments. On va prendre des aliments de base, du blé, du maïs. On va faire par des procédés chimiques l'extraction, le craquage de tous ces éléments pour les dissocier en une multiplicité d'éléments qu'on va après réassembler chimiquement pour créer les aliments ultra transformés que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est une épidémie parce que ça amène dans la société beaucoup de nouveaux problèmes de santé. Le diabète, l'obésité, le cholestérol, mais aussi bien beaucoup de sources de cancer, beaucoup de dérèglements hormonaux, beaucoup de choses dont on ne mesure pas du tout encore les conséquences. Et ça, c'est parce que l'être humain a fractionné tout cela. Et ce qu'on retrouve dans l'aliment, on le retrouve exactement aujourd'hui dans la Bible avec la parole de Dieu, dans le grand monde chrétien. Ah, j'ai besoin d'une bonne petite pensée. Je vais aller chercher, je sais où cliquer, pour entendre ce que je veux entendre, pour recevoir ce que je veux recevoir. Par contre, l'aliment de brut, l'aliment de base, je ne le touche plus. La Bible, je ne la lis plus, c'est trop compliqué. Je préfère déjà quelque chose de préparé. Je préfère acheter un gâteau tout fait que de devoir faire le gâteau. Sauf que dans ton gâteau tout fait, tu sais réellement ce qu'il y a. Lis derrière E417, E23 machin, sulfate d'alumine machin, glucides, et ainsi de suite. Des noms terriblement compliqués, bien plus compliqués que la Bible d'ailleurs. Une nourriture ultra transformée. J'ai pris ça en petit schéma pour dire que, ben voilà, fruits et légumes, c'est pas transformé. Quand ça devient une compote de pommes, ou une soupe, un potage maison, ça devient transformé. Mais aujourd'hui, avoir de la soupe déshydratée dans un petit sachet, il n'y a plus de légumes dedans. Lisez derrière, il y a peut-être 3% de tomates. Et encore, c'est de la tomate déshydratée, retraitée, recondensée, séchée. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Et pourtant, ça a le goût. Et pourtant, ça a l'apparence. Et pourtant, ça ressemble. Et aujourd'hui, face à tout ce qu'on nous propose, qui parle de la Bible, il y a énormément de choses qui sont complètement diluées, qui sont complètement aseptisées, qui sont complètement contaminées par des choses dont on ne va pas voir l'effet immédiat. Au contraire, ça paraît bon dans la bouche, ça paraît agréable. Oui, mais ça va te faire en toi le cholestérol spirituel. Ça va provoquer dans ton cœur un cancer spirituel. Un déséquilibrage hormonal spirituel. Et ça ne se voit pas tout de suite, ça se voit dans le temps. Ça se voit par la suite. Les scientifiques sont très très alertés par tout ce qui arrive, par la contamination des eaux, par tout cela. Ils sont alertés, ils constatent ces choses. Mais la Bible ne l'a-t-elle pas annoncé qu'un tiers des eaux de la terre allait être souillées et impropres? Que viendraient des temps comme ceux que les climatologues nous annoncent? Tout ça, c'est dans la Bible. Alors ne vous inquiétez de rien, mais revenez à l'essentiel, revenez à l'aliment de base. Retrouvez des pommes naturelles.
Retrouver la parole de Dieu. Oui, c'est plus difficile de croquer dans une pomme qui n'est pas très belle, qui est un peu gâtée. Peut-être il y a un petit visiteur qu'il faut aller débusquer avant de manger la pomme. Oui, mais c'est quand même bien plus sain pour ta santé que le beignet à la pomme qui n'a que l'ombre de la pomme. Ou le nom que de la pomme. Dans 1 Corinthiens 3, il est dit, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. C'est dur ça aussi de l'apôtre Paul. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon les hommes? Suis-je charnel? De quelle manière je marche? J'aimerais terminer ce passage en disant, cette réflexion ce matin, en disant que la puissance de la parole de Dieu est suffisante pour toute notre vie. Regardez ce que dit le passage de Romains 1,16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. L'évangile ici, ce n'est pas que la bonne nouvelle de l'évangile, hein, même si c'est puissant, mais c'est l'entièreté de la parole de Dieu révélée, manifestée, de Jésus qui bouleverse une vie. Regardez aussi dans les Actes des Apôtres, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. La parole suffit à former le cœur du disciple, à façonner le cœur du disciple. As-tu le désir d'être disciple de Jésus-Christ? Eh bien, commence à lire la parole de Dieu. Cherche pas une formation à droite, une expérience à gauche. N'attends pas que, excuse-moi, ça tombe tout cuit du ciel. Médite. On n'a jamais eu aussi facilement la parole de Dieu qu'aujourd'hui. On l'a sur son smartphone, l'appli, elle ne mesure rien. On l'a sur son ordinateur, on l'a sur Internet. On a 20 versions différentes en français, facilement 20. On a des dictionnaires, on a des études, on a des concordances, on a tout un tas de panels de choses. Et on va dire, j'y arrive pas. Non. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Plus la parole de Dieu va se répandre dans ta vie, la Bible authentique, le livre lu, plus ton attitude, ton cœur de disciple va être transformé. Et puis, cependant, la parole de Dieu se répandait un peu plus tard, cette fois auprès des païens, de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. C'est toujours lié l'un à l'autre. Alors, je vais terminer avec ce passage. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Je remets ce passage pour rééquilibrer un peu mon propos. Le lait est bon. Le lait est bon. Pour un temps. Mais pas suffisant. Pour faire de nous des hommes forts. La prédication, c'est bon. Les études sur Internet, prédication qu'on peut entendre, c'est bon. Enfin, la plupart. Il faut être prudent quand même. Mais il y a beaucoup de choses bonnes. Mais ce n'est pas suffisant. Si tu veux devenir un homme, une femme spirituelle, forte, médite toi-même. Découvre toi-même. Lis toi-même. Excuse-moi de dire ça comme ça. Tape dans le dur. Va dans la parole. Ne te contente pas des mets préparés par d'autres. C'est pratique la pizza. Pizza Hut, c'est pratique. McDo, c'est pratique. Mais si tu manges que ça, c'est la catastrophe. C'est le médecin qui ne va pas être content.
et qui va te dire attention. Ben là, c'est le pasteur qui n'est pas content, qui dit attention, attention à ta vie spirituelle, attention à ton engagement de disciple, attention à ta bonne santé. Lis la parole, médite la parole, sonde les Écritures, découvre la richesse de la parole de Dieu. Trouve des temps donnés. Aujourd'hui, on parle de plus en plus, c'est un terme un peu à la mode là, de morning, comment c'est morning routine. Qu'est-ce que je fais le matin quand je me lève? Quel processus? Ou le soir, quel processus je fais? Quelle est ta routine du matin? Peut-être la routine du matin, c'est de se lever, de se voir dans la glace, de commencer à se préparer. C'est très bien tout ça, hein. Continue à le faire. Mais est-ce que la Bible fait partie de ta morning du matin? Ta routine du matin? Est-ce que la vie de prière fait partie de la routine du matin? Vous savez, pour mettre en place une habitude, ça demande un effort sur 21 jours. Au bout de 21 jours, l'habitude est prise. Et après, on ne se pose plus la question. Est-ce que je dois, ou je ne dois pas? Est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas? Ah, ce matin, je suis plus fatigué, donc je décale un peu. Bon, ok. Ça, c'est les questions au départ. Quand les choses sont habituées, et c'est difficile, hein? C'est difficile de revenir sur des mauvaises habitudes, de reprendre des bonnes habitudes. Mais c'est nécessaire à notre bonne santé spirituelle. Revenez, goûtez. Si vous avez goûté, que le Seigneur. Amen. Amen.